بسم الله الرحمن الرحيم. L'histoire des gens de la caverne, ou Ashab al-Kahf, est bien plus qu'une simple légende sur des hommes qui auraient dormi pendant 300 ans. C'est un récit profond et puissant, mentionné dans le Coran, qui nous offre des leçons intemporelles sur la foi, le courage et la capacité de Dieu à changer le cours de l'histoire. Pour comprendre pleinement la portée de cette parabole, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique et spirituel de l'époque. L'histoire se déroule à l'époque de l'Empire romain, une puissance dominante qui adhérait au paganisme. Le culte des idoles était la religion d'État, et quiconque osait adorer un Dieu unique était considéré comme un ennemi de l'Empire. Les monothéistes, en particulier les chrétiens unitariens qui rejetaient la Trinité et croyaient en l'unicité de Dieu, étaient soumis à une persécution brutale. L'oppression était systématique et cruelle, allant de la torture la plus raffinée à la mise à mort publique par le feu ou la crucifixion. Dans ce climat de terreur, la plupart des croyants étaient des gens modestes, faibles et démunis, incapables de résister à la machine de l'Empire. Cependant, l'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, nous révèle que la foi ne connaissait pas de frontières sociales. Au sein même de l'élite romaine, parmi les hauts fonctionnaires et les dignitaires, il existait un petit groupe de jeunes hommes qui, malgré leur statut et leur richesse, avaient conservé une pureté de cœur et une foi inébranlable en un Dieu unique. Ils étaient les fameux gens de la caverne. Il est très important de souligner en effet qu'ils n'étaient pas des personnes ordinaires et marginales de la société, mais bien des dignitaires ou des jeunes gens occupant des positions importantes au sein de l'Empire romain. Ces jeunes hommes vivaient dans la peur. Chaque coup de fouet infligé à un croyant résonnait en eux comme une blessure personnelle. Ils voulaient agir, mais que pouvaient-ils faire face à la puissance écrasante de Rome? Ils se cachaient, attendant un signe, une occasion de s'affirmer. Cette occasion se présenta lors de la visite de l'empereur dans leur ville. Le gouverneur, dans son zèle, intensifia les persécutions pour faire bonne impression. Il voulait s'assurer qu'il ne resterait plus aucun monothéiste pour offenser l'empereur. C'est à ce moment précis que le destin de ces jeunes gens bascula. L'un d'eux, voyant une opportunité de se sacrifier pour sa foi, décida de ne plus se cacher. Alors que les notables de la ville se prosternaient devant l'empereur et renouvelaient leur allégeance païenne, ce jeune homme s'avança avec une bravoure inouïe. Fortifié par sa foi, il déclara sa croyance en un Dieu unique devant l'empereur et toute la cour. Ces paroles furent un choc pour l'assemblée. Cet acte de courage fut le catalyseur qui libéra la foi des autres jeunes gens. L'un après l'autre, ils se levèrent et confessèrent leurs croyances cachées, créant un moment de vérité qui humilia l'empereur et ses conseillers. Furieux, ces derniers exigèrent leur exécution immédiate. Cependant, l'empereur, plus rusé, craignait que leur mort ne fasse d'eux des héros et ne propage leur message dans tout l'Empire. C'était la dernière chose qu'il souhaitait. Face à une mort certaine, ces jeunes hommes s'échappèrent de la ville et entamèrent un périple pour trouver refuge. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Guidés par leur foi et accompagnés d'un fidèle chien, Kitmir, ils trouvèrent une caverne pour se cacher. À l'entrée de la grotte, leurs poursuivants, saisis d'une peur soudaine et inexplicable, rebroussèrent chemin. C'était une intervention divine. À l'intérieur de la caverne, les jeunes gens, épuisés par leur fuite, s'endormirent d'un sommeil profond. Ce qui devait n'être qu'un court repos se transforma en un miracle.
Ils dormirent pendant plus de 3 siècles. 309 années, c'est le pouvoir de Dieu qui les préserva durant ce long sommeil, les protégeant du passage du temps et des ravages de la nature. Leur histoire nous montre que rien n'est impossible pour la puissance divine. Lorsque les gens de la caverne se réveillèrent, ils pensaient n'avoir dormi que quelques heures. Affamés, ils envoyèrent l'un d'eux en ville pour acheter de la nourriture, lui recommandant la plus grande prudence. Mais en arrivant, le jeune homme découvrit un monde complètement transformé. Les temples païens avaient disparu, remplacés par des églises. Les idoles étaient absentes des rues. Les conversations des habitants ne tournaient plus autour des dieux multiples, mais d'un seul et même créateur. La pièce de monnaie qu'il tendit au boulanger pour payer le pain était si ancienne qu'elle stupéfia le vendeur. Ce dernier crut que le jeune homme avait trouvé un trésor et l'emmena devant les autorités. C'est au palais que le jeune homme, et par extension toute la ville, comprit ce qui s'était réellement passé. Ce n'était pas quelques jours, mais des siècles qui s'étaient écoulés. Ce réveil miraculeux ne fut pas un simple hasard. À cette époque, de nombreux érudits et théologiens débattaient de la résurrection des morts. Comment des corps en poussière pouvaient-ils être ramenés à la vie ? Le réveil des gens de la caverne fut la preuve irréfutable que Dieu avait le pouvoir absolu de faire cela. Ce miracle a raffermi la foi des croyants en l'au-delà et a mis fin aux doutes qui tourmentaient les esprits. Une fois leur rôle de preuve divine accompli, les jeunes gens retournèrent dans leur caverne, prièrent leur Seigneur et s'endormirent d'un sommeil éternel jusqu'au jour du jugement. Leur histoire se termine par un acte de reconnaissance et de soumission totale à Dieu. Un temple fut ensuite construit sur les lieux pour commémorer leur foi et le miracle qui y eut lieu. L'histoire des gens de la caverne nous enseigne plusieurs leçons fondamentales. D'abord, elle nous montre que le courage de la foi peut changer le monde. Les paroles d'un seul homme, puis d'un petit groupe, ont suffi à renverser l'ordre établi et à semer les graines d'un changement qui s'est concrétisé des siècles plus tard. Ensuite, elle est une source d'espoir inépuisable. Même lorsque l'obscurité et le désespoir semblent régner, il ne faut jamais perdre confiance. Le changement peut prendre du temps, mais la vérité finira toujours par triompher. L'histoire des gens de la caverne est le plus bel exemple que le croyant ne doit jamais se laisser aller au désespoir, car le plan de Dieu est bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Enfin, elle nous rappelle que Dieu est le maître de l'histoire. Il n'a besoin de personne pour accomplir sa volonté, mais il nous offre la chance de participer à la propagation de sa lumière pour notre propre salut. L'histoire des gens de la caverne est un appel à la réflexion sur notre propre foi. Sommes-nous prêts à nous lever et à parler pour la vérité, même lorsque le monde entier semble être contre nous ? Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.